Bonjour les amis. Bon, je vous avais dit que pendant une journée on parlerait pas de Donald, mais là on est obligé d'y revenir parce que ça fait une journée qu'il est au pouvoir et le monde entier ne parle que de lui. C'est comme s'il avait été là tout le temps, tout il est bouleversé. Et donc évidemment la gauche elle est pas contente. Donald il a fait des choses qui sont pas bien. D'ailleurs en France, je suis convaincu que Donald et Elon ils seraient en tôle. Attendez, Donald il a incité à la haine en appelant à expulser des millions et des millions d'étrangers délinquants qu'il a dit. Il a déchiré les accords de la COP et puis Elon, il a fait un salut qui a été jugé comme un salut nazi, même si les puristes ils disent que le salut nazi il se fait pas comme ça. Mais toute la gauche a dit qu'Elon c'est un nazi et en France c'est un nazi, c'est la tôle, il n'y a pas de problème. Est un nostalgique du communisme et ses 100 millions de morts, on a le droit, mais le nazisme, c'est forbidden, c'est interdit. Et donc, évidemment, tous les racistes, tous les identitaires, tous les nazis, tous les fascistes, ils sont complètement en admiration devant les propos de Donald, et notamment sur l'expulsion de millions et de millions d'étrangers clandestins, délinquants, etc., etc., et ils rêvent tous que ça se produise en France. Aucune chance, les mecs, aucune chance, parce que aux États-Unis, Trump, il a juste un décret à signer et ça se fait. En France, c'est pas comme ça du tout. En France, il y a déjà tout un travail parlementaire. Donc, il faut écrire le texte et puis il faut que les députés y débattent. Et puis, ils débattent, il y a 2 allers-retours avec le Sénat et puis après, il y a un vote à l'Assemblée nationale. Et puis, il peut y avoir l'obstruction parlementaire. Et puis, même si votre texte y passe, et même s'il y a un nouveau président qui dit allez hop, après consultation démocratique des élus du peuple, on vire tout le monde raous. Attendez, c'est pas fini. Il y a d'abord le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, il va dire que l'accueil, ça fait partie des traditions françaises, que c'est la loi. Et donc, vouloir virer des personnes, même en situation irrégulière, c'est pas compatible avec la loi. Et puis sinon, vous avez la Cour européenne des droits de l'homme, un machin comme ça, la Cour européenne de justice. La Cour européenne de justice, alors là, eux, c'est très clair, surtout qu'il y a Soros qui est profondément infiltré dedans. Donc, eux, c'est très clair, c'est interdit. Et puis même sinon, vous avez aussi toutes les associations dites antiracistes qu'on arrose avec plein de sous et tout, et qui vont multiplier les recours, qui vont s'enchaîner avec les mecs qui doivent être virés, qui vont organiser des manifs, des rassemblements et tout, vous avez ça. Et puis vous avez toute la presse aussi, vous avez toute la presse qui naturellement, pareil, subventionnée par nos impôts, qui va faire des campagnes et puis qui va comparer l'expulsion des clandestins en situation irrégulière aux rafles nazies contre les juifs. Ils vont pas gêner. Donc évidemment, celui qui fera ça sera amalgamé et comparé à Adolf Hitler. Et puis vous avez aussi la nationalité. Et on va vous dire que comme on donne la nationalité à peu près à tout le monde et qu'il suffit de naître en France, on va vous dire qu'à partir du moment où le gars il a la nationalité française, il peut pas être expulsé. Ce qui est très contestable historiquement. Je vais vous rappeler par exemple qu'à la fin de la guerre de 1945, il y a eu ce qui s'appelle le déplacement des Sudètes, c'est-à-dire c'était des pays limitrophes comme la Pologne, comme l'Allemagne et comme la Roumanie, où vous avez des familles allemandes qui avaient la nationalité du pays, qui étaient installées là depuis des siècles et qui, suite aux exactions des nazis, ne pouvaient plus rester là, et vous avez entre 15 et 17 millions de personnes qui ont été déplacées et qui ont été ramenées en Allemagne, qui ont été virées. Ça a duré 2 ans dans des conditions, je suis pas sûr que les droits de l'homme aient été tellement bien respectés, je suis pas sûr qu'il y ait pas eu des viols par milliers, voire peut-être un petit peu plus, je suis pas sûr que c'était bien propre au nom de la lutte contre le nazisme, je suis pas sûr. Et puis il y a eu l'Algérie, il y a eu la valise ou le cercueil, et là c'est pareil, vous aviez des familles de Français
qui étaient là depuis très très longtemps, qui étaient là depuis 4 ou 5 générations, et qui en un mois ont dû tout abandonner, tout quitter, et puis rentrer chez eux, et ceux qui ne sont pas rentrés chez eux assez vite ont été pour beaucoup égorgés, massacrés, dans des conditions qu'on devine quand on sait les méthodes du FLN et des Algériens de l'époque. Et puis vous avez eu aussi un événement important de déplacement de population, ça a été la création du Pakistan, l'Inde et le Pakistan. L'Inde et le Pakistan, vous avez des millions de musulmans qui se sont déplacés vers le Pakistan et vous avez des millions d'hindous qui se sont déplacés vers l'Inde. Donc tout ça pour vous dire que le problème de la nationalité et le problème technique du déplacement de millions et de millions de personnes n'est absolument pas impossible, ce n'est qu'une volonté politique. Alors je voulais juste vous faire cette démonstration pour vous expliquer qu'en respectant les règles actuelles, qui ont été remarquablement cadenassées, aucun candidat à la présidentielle, aucun nouveau candidat ne peut faire ce que va essayer de faire Donald Trump, parce que c'est pas gagné, mais ce qu'il va essayer de faire, aucun en France ne peut le faire, sauf s'il sort des règles actuelles, s'il s'appuie sur le peuple, s'il organise un référendum pour avoir les moyens, avec l'appui du peuple, de changer toutes les règles et d'avoir la possibilité d'expulser des millions et des millions de personnes si c'est jugé nécessaire. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est un coup d'État, peu importe qui le mène, un coup d'État avec les pleins pouvoirs, une situation d'urgence, un comité national de sauvegarde du pays, et là, les mecs ont carte blanche pour sauver le pays, et on s'emmerde plus avec le parlementarisme, avec la démocratie et tout. Ça peut s'appeler une dictature, je sais pas si elle est militaire, je sais pas si elle est autre chose, mais ça peut être une solution qui dure 6 mois, 1 an ou 2 ans. Faute de quoi, tout ça ne sera que des belles paroles totalement inutiles, et par ailleurs, c'est quand même intéressant de regarder ce qui va se passer aux États-Unis. Bonne journée les amis!